En ce mois d'août, les plages des Sables d'Olonne accueillent des vacanciers particuliers. On va aller, Esprit Saint, devant nous, vient nous envoyer cette personne qui a soif de toi. Joseph est menuisier à Nantes et Angélique est étudiante à Paris. Ils ont tous les deux 23 ans. Cette année, ils ont pris 10 jours de leur été pour participer au festival Annunzio, un mouvement d'évangélisation sur les plages. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Est-ce que je pourrais vous parler d'un ami? J'ai un pote qui vous aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Jésus. Non? Est-ce que vous le connaissez déjà? Oui. Vous le connaissez comment? La religion. Ouais. Mais en fait, il vous aime et surtout, il a envie que vous l'aimiez aussi. Est-ce que vous avez déjà senti un peu son amour? Ça, je sais pas. Non, mais je suis fière d'être baptisée. Ce qu'on a envie de faire avec vous, c'est qu'on a envie de prier pour vous. On peut prier tous ensemble et on peut le faire maintenant. Parce qu'on croit que Jésus il est avec nous maintenant et ça peut prendre 2 secondes. Est-ce qu'on peut tous se tenir la main? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Vous pouvez répéter après nous. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Si sa famille est de tradition catholique, cette lycéenne des Deux-Sèvres n'est pas pratiquante. C'est original, c'est pas... Enfin, j'ai jamais vu des personnes faire ça sur la plage. C'était intéressant et puis j'ai jamais prié comme ça. Même si les vacanciers sont généralement bienveillants, ce n'est pas si facile pour Joseph. On a toujours peur de déranger les gens, de se faire mal accueillir. C'est toujours assez effrayant. Mais en fait, moi je me laisse pas le choix. Je sais qu'il faut que j'y aille. Donc chacun a un peu ses techniques. Et puis il y a des moments où je me dis, qu'à cela ne tienne, la première personne que je vois, j'y vais. Dieu, lui, il nous donne pas la peur, il nous donne la confiance. Donc j'ai confiance en lui et c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui m'envoie, donc tranquille. Bah, aller voir quelqu'un parce qu'en plus je suis avec mes enfants, tout ça. Voilà, j'ai pas... Non, vous n'avez pas le temps? Voilà, c'est ça. Ok. Je vais pas arrêter de partir alors. Pour Angélique, les difficultés sont différentes. Dans les échanges, j'ai vraiment senti ma faiblesse totale parce que je n'avais pas toutes les réponses. Ils ont aussi une foi, ils ont aussi leurs croyances et on ne peut pas bousculer la vie de quelqu'un comme ça. Et du coup, j'ai encore plus senti la force que Dieu nous a apportée dans nos mots, dans nos paroles. Moi, je pensais avec ma tête, mais Dieu il était dans mon cœur et il me donnait tous les mots à dire à chacun. Mais c'est beau, c'est quelque chose de bien. Avant de se lancer, les 19 jeunes du groupe ont eu 2 jours pour découvrir l'évangélisation selon Annunzio. La méthode d'Annunzio, je dirais que c'est déjà de l'écoute. En fait, de l'écoute aux gens, l'écoute de son binôme et l'écoute de l'Esprit Saint. Donc de vraiment être attentif à ce qui se dit, à ce qui se passe, et de laisser nos cœurs ouverts. En fait, on a un peu envie qu'ils touchent et qu'ils goûtent ce que nous on a goûté, ce que nous on a pu toucher. Donc de les inviter à ça. Mais la principale ressource de ces missionnaires est d'abord spirituelle. Et la vie de leur petite communauté y est pleinement dédiée. Toute la matinée, on la consacre vraiment à puiser à la source. On a un enseignement par notre aumônier qui est avec nous toute la semaine. Et aussi, on a un temps d'oraison, un temps de prière personnel. Et on finit par la messe chaque jour. Et en fait, si on ne les avait pas, on ne pourrait pas partir l'après-midi en mission. On ne pourrait pas aller parler de Dieu. Parce que pour parler de Dieu, pour montrer ce qu'il fait dans nos vies, on a besoin d'avoir une relation avec lui. Pour le père Jean-Marie, l'aumônier du groupe, ces jeunes sortiront grandis eux aussi de ces rencontres. C'est un processus transformant. Le fait de les accompagner, j'en prends pour mon grade, dans le bon sens positif, c'est-à-dire que l'évangélisateur est le premier évangélisé. Ça, on me l'avait toujours dit, et je l'expérimente dans le forum. C'est-à-dire, effectivement, ça fait partie de mon ADN de chrétien et de prêtre. Et ces jeunes me tirent vers le haut en les accompagnant. Ces jeunes sont partis dépouillés de tout. Ils comptent simplement sur l'Esprit Saint et sur les paroissiens pour subvenir à leurs besoins, comme l'a demandé le Christ. Voilà, je suis désolée parce que j'ai pas eu le temps de faire un plat aujourd'hui. Et donc je vous ai amené des fruits en me disant qu'il y a des abricots. Donc ça serait peut-être plus réaliste. En fin de journée, le repas peut être servi. Ok, les gars, revoilà la pizza, bam. Un moment de convivialité, avant de repartir pour la veillée à l'église Notre-Dame de Bonport.
Après un temps de louange, les missionnaires sont envoyés par petits groupes. Alors que certains restent pour animer l'église ou partent à la rencontre des vacanciers, Angélique, elle, chante des louanges dans la rue. Objectif, inviter les vacanciers à la veillée d'adoration. Ce soir, l'église se remplit avec peut-être de nouveaux fidèles et potentiellement de futurs missionnaires.